Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo autour des collections de Noël et aujourd'hui je vais vous parler de la collection de fête de Dior pour cette année qui s'intitule Happy 2020. Je vous laisserai quelques visuels à l'écran si vous n'avez absolument pas la moindre idée de ce dont je suis en train de vous parler. Cette collection je l'avais évoquée dans l'une de mes précédentes vidéos concernant les nouveautés à venir pour cette fin d'année. Je vous avais dit que j'avais vraiment hâte de voir à quoi tous ces produits ressemblaient en vrai, puisqu'il faut dire que cette année Dior a opté pour des couleurs complètement extravagantes qu'on n'a encore jamais retrouvées au sein de leur collection maquillage, donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Alors dans ma précédente vidéo, si vous l'avez visionnée, j'avais évoqué ce smoky un peu vert que je porte actuellement. Je vais bien évidemment vous montrer des zooms, vous dévoiler un peu comment j'ai réalisé ce maquillage. Et cette vidéo, ça va être une sorte de swatch party. Je pense que je vais finir par intituler mes vidéos où je vous parle de collection comme ça, parce que finalement j'intègre plein de swatchs, j'intègre évidemment mon avis, une revue complète et je vous conseille sur les produits vers lesquels vous pourriez vous tourner s'ils vous intéressent et ceux où il vaut mieux éviter parce qu'ils sont peut-être pas à la hauteur. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai disposé la collection derrière moi. J'espère vraiment que ça vous plaira et puis qu'on va passer un petit moment festif ensemble. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez les vidéos concernant les collections de Noël, puisque j'en ai encore à vous filmer et pour me souhaiter du courage, eh bien je vous invite à la liker également. Allez, c'est parti. Petite information importante, comme d'habitude, en barre d'infos ci-dessous vous retrouverez tous les liens vers les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, et s'il y a également des bons plans, des codes promo, etc., je les intègre également toujours en barre de description. Donc on va pouvoir commencer par, je pense, les vernis, puisque j'en porte un, enfin en réalité deux sur les ongles aujourd'hui. Si vous êtes familière avec les collections de Noël de Dior, eh bien vous reconnaîtrez sans aucun doute ces petits packaging, puisqu'il s'agit en fait du packaging diorifique qu'on retrouve depuis quelques années maintenant chez Dior à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est le seul moment dans l'année où vous pourrez retrouver ces packaging de vernis ou bien les packaging de rouge à lèvres là, doré que vous pouvez apercevoir ici, on va en reparler juste après. Il faut dire que ce sont de vrais petits bijoux. Si vous connaissez autour de vous une personne qui adore le vernis, qui aime se vernir les ongles ou que vous aimez vous vernir les ongles, il faut bien avouer que ce sont des objets de déco à part entière. Chaque année j'ai vraiment hâte de voir les couleurs que Dior va nous proposer, puisqu'on a toujours des couleurs assez classiques, du rouge un peu métallique, mais également parfois d'autres déclinaisons. Et cette année ils ont tapé assez fort parce que ce sont des couleurs auxquelles je m'attendais pas vraiment pour ces deux là. Donc je commence par le rouge en fait que vous voyez sur mes ongles, qui est celui-ci. Il s'agit de la teinte Passion, donc la teinte 766, et ma foi je l'ai appliqué hier. Il est opaque en deux couches, il est facile à travailler, le rendu est vraiment très joli. C'est un vernis rouge qui est lumineux, qui n'est pas du tout bordeaux ou quoi que ce soit, et du coup c'est un vernis que je vous conseille si jamais vous cherchez un vernis rouge complètement classique et efficace. Les deux couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire dans cette collection Happy 2020, ce sont ces deux là. Donc vous avez tout d'abord ce vernis-ci qui est en fait une couleur orchidée comme ça, un peu mauve. Donc c'est la teinte Dream 677 et c'est drôle parce que cette couleur elle est assez étonnante. C'est pas le genre de couleur que je porte habituellement sur les ongles, mais en fait j'ai l'impression qu'elle revient quasiment tous les 2-3 ans. Il y a 2-3 ans j'avais un rouge à lèvres exactement de cette couleur là. Là évidemment c'est un vernis et je sais qu'à chaque fois elle fait un peu son comeback, donc c'est un peu un classique en matière de maquillage. Il faut dire que c'est vraiment une couleur voilà assez riche, hyper jolie. Je la trouve vraiment très sympa et c'est vrai qu'elle change des couleurs qu'on retrouve habituellement à Noël. Donc si vous étiez à la recherche d'une couleur un peu plus originale, celle-ci pourrait vous plaire. Et le vernis que je trouve très sympa, alors c'est un vernis un peu fantaisie, c'est un vernis pailleté qui dans lequel on retrouve plein de paillettes avec énormément de reflets dans une base transparente. Donc c'est pas un vernis qui va vraiment vous couvrir parfaitement l'ongle. Je pense que vous pourriez obtenir une certaine couvrance avec les paillettes, mais il faudra appliquer un certain nombre de couches. Moi j'aime bien utiliser ce genre de teinte un peu soit en accent nail au niveau de l'annulaire, ou bien tout simplement pour créer des dégradés. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous ferai un petit zoom. Mais en fait je n'ai appliqué les paillettes qu'ici au niveau du premier tiers de mes ongles en fait, et puis ensuite avec le top coat j'ai bien évidemment lissé la surface, mais ça donne un petit aspect assez sympa, un peu métallique lumineux. C'est la petite touche festive qui n'en fait pas trop, qui reste quand même tout à fait portable, et donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est la teinte 001 Happy 2020, et ce que je trouve très intéressant c'est qu'en fait ces paillettes sont
tellement jolies. En fait je voudrais les mêmes pour les yeux. Pourquoi Dior n'a pas sorti des paillettes libres pour les yeux? Parce que alors là j'aurais été la plus contente du monde. Donc en fait c'est une base un peu gélifiée rose avec des paillettes roses, argentées, bleutées également, presque turquoise, un peu violette. Il y a plein de reflets, presque également un peu doré. Enfin elles sont vraiment très très jolies et la marque a misé sur 2 tailles de paillettes différentes, des très fines qui sont un peu des micro paillettes et également des paillettes qui restent fines mais avec un diamètre un tout petit peu plus large. Ce sont pas des grosses paillettes comme on retrouve dans des vernis fantaisie un peu enfantins. Là c'est un peu le vernis pailleté élégant, vous voyez. Donc du coup on peut s'amuser avec. Moi j'avoue que je me suis bien amusée à réaliser cette manucure. Je le trouve sympa. C'est la petite touche fantaisiste de la collection et donc je suis très contente de voir qu'en tout cas il est aussi joli que les visuels que j'avais pu voir de cette référence. Alors passons ensuite aux stars de la collection qui ont beaucoup fait parler d'elles. Je pense qu'elles étaient assez attendues à en juger par tout ce que j'ai pu lire en ligne et par tous les commentaires que j'ai pu recevoir de votre part. Il s'agit des 2 palettes, donc les palette 5 couleurs de chez Dior pour cette fin d'année 2019. On a tout d'abord la palette qui a fait, si j'arrive à l'ouvrir, verser le plus d'encre. Il s'agit de la référence Party in Colors, c'est la référence 007. Cette palette, je m'attendais à peu près à tout sauf à ça de la part de Dior. Waouh, c'est coloré, ce sont des couleurs complètement électriques. Enfin vous allez le voir dans mon zoom, mais je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette palette? Et il y a également la déclinaison plus sage pour les personnes qui n'ont peut-être pas envie d'avoir du vert sur les yeux. Vous commencez à comprendre comment j'ai réalisé le maquillage aujourd'hui. C'est la teinte Celebrate in Gold, cette fois-ci 017. Et voici comment elle se présente. Alors je vais commencer par celle-ci parce que c'est la palette dont j'attendais le plus de choses comparée à l'autre où vraiment je savais pas trop à quoi m'attendre. Et malheureusement je dois vous avouer que c'est une palette qui ne m'a pas du tout convaincue. Chez Dior ce qui est terrible c'est que les palettes 5 couleurs sont vraiment assez inégales en matière de rendu, de pigmentation, de luminosité. Et là celle-ci, parmi les palettes neutres 5 couleurs que j'ai pu tester chez Dior au fil des années, je crois que c'est la pire palette en termes de pigmentation. Elle est tellement décevante. En fait les couleurs quand on les regarde comme ça elles sont sublimes, c'est un accord vraiment parfait. On se dit on va pouvoir réaliser plein de types de maquillage différents, quotidiens, lumineux, des smokies peut-être un peu bronze. Comment vous dire que en fait vous n'allez pas pouvoir réaliser grand chose à part peut-être des effets très légèrement aquarelle sur les yeux parce que la pigmentation n'est vraiment pas au rendez-vous. Les swatchs que vous allez observer là à l'écran, parce que je vais vous mettre des swatchs, vous allez voir, mais en fait j'ai dû passer mon doigt 3 fois dans le fard pour obtenir le rendu que vous voyez. Avec un seul passage on ne voyait rien, mais quand je vous dis rien, on aurait dit que j'avais un peu de poussière sur la main. Au bout du 2e passage, on commençait à percevoir une couleur, mais je me suis dit c'est pas possible, ça rend pas du tout justice à la beauté des fards dans la palette. Et 3e passage, j'ai enfin réussi à obtenir un semblant de pigmentation, mais sincèrement c'est pas du tout à la hauteur. Pour une palette qui coûte ce prix là, vous le savez, moi je les collectionne depuis des années ces palettes, et quand une palette coûte ce prix là, en fait je m'attends déjà à une pigmentation qui est au moins raisonnable, voire élevée, un fini métallique lumineux qui est superbe et de pouvoir créer de très jolis maquillages avec. Là malheureusement pour moi c'est le fail de cette collection et c'est dommage parce que c'était un peu la pièce maîtresse de la collection. Alors en termes de packaging et tout il n'y a rien à dire, le design Happy 2020 Dior est sublime, mais je suis tellement déçue par le rendu de ces fards, c'est pas possible en fait, c'est vraiment trop léger. Si vous avez envie de craquer parce que vous trouvez l'objet superbe, et là je peux totalement vous comprendre, ou si vous avez déjà craqué et comme moi vous avez été déçu par la pigmentation, la seule chose que je peux vous conseiller c'est d'humidifier votre pinceau ou votre doigt avant de prélever ces fards et vous arriverez ainsi à les sauver un petit peu, c'est-à-dire que vous pourrez les appliquer et obtenir un peu le rendu que vous voyez là dans la palette, c'est-à-dire un rendu très lumineux, métallique, à l'exception évidemment du noir qui n'est pas du tout métallique, qui est un noir classique ou un peu mat, mais il joue tellement sur la transparence qu'on dirait presque un gris foncé, enfin bref. Mais du coup c'est dommage encore une fois pour une palette avec ce prix là de devoir humidifier absolument les fards pour obtenir un rendu à peu près correct. En plus quand on humidifie les fards du coup ils sont plus difficiles à dégrader, donc pour moi ce sont plus des accents de lumière en fait qu'on peut placer sur la paupière mobile et compagnie, mais dans le creux un fard humidifié c'est plus difficile à travailler, donc ça c'était un petit peu ma déception de la collection, je dois bien vous l'avouer. Évidemment la palette qui m'a vraiment intriguée c'est celle-ci, la Celebrate in Colors, parce que non mais regardez-moi ça. Franchement, là il faut dire que Dior a vraiment innové parce que je crois que je n'ai jamais vu ça dans aucune marque, surtout de luxe, enfin un bleu électrique, un doré pétard, un vert complètement vert herbe, un rose fuchsia électrique et un argenté comme ça
C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça, ça fait vraiment effet sapin de Noël hyper coloré. Alors, il faut dire que quand on regarde cette palette comme ça, pour la porter seule, je pense que c'est quasiment impossible, sous peine de ressembler à un arlequin, parce que ce sont des couleurs qui se complimentent pas vraiment, à part peut-être si on les prend par deux, à la limite le vert et le doré peuvent se complimenter, l'argenté et le bleu peuvent se complimenter, donc quand on les prend par deux, je pense que c'est gérable. Plus de deux couleurs, là très vite on se transforme en sapin de Noël. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette palette, c'est que si elle vous plaît, si les couleurs vous plaisent, ne la considérez pas comme une palette à utiliser seule, mais plutôt une palette à associer avec d'autres fards. Si vous prenez par exemple un fard de cette palette pour réaliser un smoky coloré, ou alors pour réaliser un maquillage avec une touche couleur vraiment très intense, là ça peut être une superbe option. Vous pouvez très bien vous munir de vos fards neutres, classiques, et commencer à vraiment définir votre regard, et ensuite prélever le vert, ou le bleu, ou le rose, et c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai tout simplement commencé à définir mon regard avec des fards mat, marron moyen, marron foncé classique. En coin externe, j'ai tout de même utilisé le noir de la palette précédente, puisque en fait dans une moindre mesure, sachant qu'il n'est pas très pigmenté, ça m'a permis vraiment de définir un peu le coin externe, le ras de cils inférieur, sans en faire trop et sans avoir un rendu trop noir. Donc là, à ce moment-là, il m'a plu, parce que c'était un peu ce que je recherchais. Et ensuite au doigt, tout simplement sans l'humidifier, et ça c'est un point très important à noter, j'ai commencé à appliquer le fard vert, et waouh quoi, mais regardez ce qui se passe sur mes paupières, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Donc en coin interne, je n'avais pas envie d'un coin interne hyper argenté ou doré, vraiment qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc j'ai tout simplement prélevé le fard le plus lumineux de cette palette-ci, mais humidifié cette fois-ci pour avoir quand même un effet lumineux un peu présent. Parce que c'est vrai que sinon du vert comme ça et du noir, ça peut un peu plomber le regard. Et donc j'ai prélevé celui-ci et je l'ai appliqué en coin interne, et je l'ai également un tout petit peu remonté ici dans le creux. Et alors c'est pas très habituel pour moi de porter des maquillages aussi colorés, mais je dois dire que j'en suis absolument ravie. Je trouve que le rendu est vraiment sublime, et donc cette palette qui comme ça peut faire un peu peur, bah finalement on peut quand même faire des choses très intéressantes avec. Donc je m'y attendais pas, je pensais pas l'apprécier tout particulièrement, et finalement elle me plaît, elle est vraiment très originale. Et quand on regarde les fards de très près, ils sont vraiment assez multidimensionnels, parce que déjà ils sont pigmentés. Les swatchs que vous voyez, c'était vraiment après un ou deux passages pour certains, mais vraiment la pigmentation est totalement différente de la précédente palette. Et c'est surtout qu'ils se travaillent bien, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien, et ils restent intenses comme ça toute la journée. Donc je me dis voilà, pour une petite touche couleur, si vous avez envie d'un petit peu d'originalité, eh bien ça peut être une excellente option pour vous. Clairement, c'est un petit objet de collection qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Alors je passe donc ensuite à la gamme des rouges à lèvres Diorifique. Donc toujours le même packaging ultra extravagant, exubérant je dirais presque, hyper luxueux, doré comme ça. Je trouve que c'est un packaging qui est sublime, avec une petite touche un peu vintage d'un autre temps qui fait vraiment objet de collection. Et on a vraiment ce côté, j'ai investi dans un superbe objet. Moi j'en ai plusieurs depuis quelques années, c'est vrai que les rouges à lèvres Diorifique ils sont à chaque fois très intéressants. Bon là la particularité c'est que après avoir donc décliné ces rouges à lèvres sous forme de col un peu avec une mine pointue, qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre? Ils avaient fait des rouges à lèvres un peu métallique je crois, des rouges à lèvres mat. Et bien là on passe sur une nouvelle formule qu'on n'a encore jamais vue chez Dior, qui est hyper intéressante. Préparez-vous bien, on est... Alors là c'est, je vous dis préparez-vous bien, et en fait je pense que l'effet waouh vous ne le voyez pas, parce que en fait il faut vraiment s'approcher et être à la lumière pour repérer un peu de quoi il s'agit. Donc je vais vous insérer des zooms, ça sera plus simple. On est vraiment sur des rouges à lèvres d'une beauté mais incroyable. En fait on a l'impression d'être face à un textile mais complètement satiné, et pas du tout d'être face à un rouge à lèvres. Là c'est vraiment un peu la prouesse de tous ces rouges à lèvres, avec la texture autour du raisin qui étonne énormément. Je vous avais parlé des rouges à lèvres pailletés de chez Chantecaille qui en fait donnaient un effet assez métallique sur les lèvres. Vous en avez d'autres également qui ont été développés, mais là ce qui m'a vraiment étonnée c'est que je m'attendais à avoir un rendu ultra métallique ou alors ultra pailleté, mais pas du tout. En fait en dessous du raisin, quand on commence à les appliquer, il se cache une texture mate, et l'aspect un peu pailleté, satiné dépose des petits reflets en fait sur la lèvre, et c'est vraiment peu commun, j'ai jamais testé ça avant, et je les trouve très intéressants. Donc on commence par le nude de cette collection qui au premier abord m'a fait un peu peur, il faut bien l'avouer.
et finalement son rendu sur les lèvres est tellement joli. C'est la teinte 068 Charm, je vous laisse un peu observer à l'écran ce que ça donne parce que on a l'impression d'être dans une boîte disco mais incroyable. On a ensuite le rouge de cette collection qui est magique, qui est d'une beauté mais incroyable, c'est le 66 Passion. Et on termine par deux couleurs qui pourraient vous plaire si vous aimez justement la couleur. On a la teinte 69 Delight qui est un rose doux, pareil, assez sublime. Et enfin le 67 Dream qui est la couleur la plus originale de cette collection. Moi personnellement c'est pas ma préférée mais je la trouve vraiment très jolie à observer. Et du coup c'est un violet comme ça un peu muté qui mise un peu sur un côté orchidée, et franchement si vous voulez associer la couleur de vos ongles avec la couleur de votre rouge à lèvres, optez pour ce duo parce que là vous y serez vraiment et ça crée vraiment un petit côté j'ai fait attention et en même temps j'en ai pas fait trop. C'est hyper intéressant. Et bien décidément j'ai l'impression d'avoir parlé très vite puisqu'on va passer au rouge à lèvres classique dans cette collection et ça va me permettre de clôturer cette vidéo déjà. Donc il s'agit du rouge Dior, en fait ça va être une swatch party et une revue express finalement. Donc le rouge Dior que vous connaissez, un écrin sublime, hein, qu'on prend plaisir à sortir de son sac à main. Ce sont vraiment des petits objets qu'on collectionne, des rouges à lèvres pour celles qui aiment le rouge à lèvres, et en même temps il y a tellement de teintes proposées que bon, on peut y trouver son bonheur sans problème. Là on a cette petite bague justement complètement décorée qui a l'air d'être en cristaux presque, tellement elle est belle et elle est lumineuse. Enfin le packaging est incroyable. Et je vais également vous proposer des swatchs. Donc je commence par la teinte Red Smile, la 080. C'est un rouge mais qui joue vraiment sur un côté très crémeux, presque un petit peu en transparence au début, mais on se rend compte que la pigmentation est tout de même bien présente dès qu'on commence à l'appliquer. C'est un rouge très légèrement orangé, c'est pas un rouge profond qui tire encore une fois vers le bordeaux, on n'y est pas du tout. Mais là on est vraiment sur une texture crémeuse avec un fini satiné qui laisse sur les lèvres un aspect un peu glossy finalement. On a ensuite la teinte 520 Feel Good qui cette fois-ci est un rose. Alors un rose avec une petite touche de corail à l'intérieur, presque un petit peu fuchsia. C'est la couleur que j'aime le moins dans cette collection. Je la trouve pas si festive que ça, en fait je comprends pas trop ce qu'elle fait là. Mais en même temps ça permet d'avoir un petit peu de variété. On a ensuite le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres depuis le début de cette vidéo. Une merveille absolue. C'est un brick qui a été un petit peu calmé en termes de sous-ton et d'intensité, et du coup eh bien pour moi c'est un peu le nude brick facile à porter. Il est sublime. Celui-ci c'est le seul mat de la collection pour les rouges à lèvres et c'est la teinte Classic Matte 772. C'est vraiment un bois de rose très légèrement brick comme je vous le disais, mais le brick facile, vraiment facile à porter, sans sous-ton orangé, et du coup ça l'a calmé en fait complètement. C'est un vrai mat qui ne déshydrate pas les lèvres, qui tient extrêmement bien, et parmi tous les rouges à lèvres de cette collection je trouve que c'est l'une des plus grosses réussites. Il est sublime. Et je termine donc par la teinte 999 que vous connaissez probablement puisqu'il s'agit du rouge iconique en fait chez Dior. Donc là on est sur un vrai rouge, presque un rouge coquelicot, intense, assez pur en fait. Et là on est sur la formule crémeuse classique des rouges Dior. Donc pour le rouge comme ça, moi je dois vous avouer que j'ai une préférence pour le mat, et à choisir entre le diorifique rouge et celui-ci, j'opterai sans aucun doute pour le diorifique parce qu'il est plus original, il apporte une petite touche un peu satinée mais en même temps il reste mat, il tient plus longtemps. Là on est sur un rouge, il faut faire attention, il peut faire un peu plus de catastrophe, il peut se transférer, etc. Donc il faut faire un peu plus attention. On va peut-être pas manger un gros repas avec ce rouge à lèvres sur la bouche, sinon on risque de se retrouver avec des traces sur le menton, etc. Mais enfin, ça reste un classique de chez Dior et il est vraiment très joli. Donc eh bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite revue express, enfin je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus express que d'habitude, vous aura plu. Comme je vous le disais dans ma vidéo concernant la collection de fêtes Marc Jacobs, j'ai encore d'autres collections de fêtes à vous présenter, d'autres collections de fin d'année, donc restez connectés, il y a encore plein de vidéos qui arrivent en ce moment, je dépote, je n'arrête pas. Je vous jure que pendant les vacances de Noël je vais essayer de me reposer parce que là, dis donc, il va falloir que je dorme un peu. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.